Alors, on va dire Yosef, par exemple, c'est l'école non kabbalistique. Relation avec une femme mariée, 235 jeunes. J'en ai une fois, c'est les Shiva, il a voulu faire 3 jours de suite. 3 jours de suite, c'est bien, ça vaut 40 jeunes. Mais le Mashgiach, ici, il a pris ça, il dit, tu manges tout de suite. Ce jour est dédié pour que dans la maison de Samuel Eli Mendel Ben Sarah et de Emmanuel Laura Chaya Bateliz, il y ait beaucoup de shalom bayit, de paix et d'amour. Be'ezrat Hashem. La question de Ethan. Pourquoi faut-il jeûner quand on mange un aliment interdit? Pourquoi faut-il jeûner quand on mange un aliment interdit? C'est faux, il ne faut pas jeûner. Quand on fait un péché, quel qu'il soit, on doit faire tchouva. Tchouva, c'est 3 points essentiels. 1, dire à Dieu, j'ai péché, j'ai fait ça et ça. 2, je regrette d'avoir fait ça. 3, je prends sur moi de ne plus jamais transgresser. Une décision totale, absolue, indubitable. Tu as fait ça, tu as fait tchouva. Maintenant, pour les péchés graves, ça vaut la peine aussi de faire des tikkunim. Les tikkunim sont des réparations. Parce que quand on fait un péché grave, on détruit beaucoup de réalités divines, très hautes, de notre âme en fait. Elles peuvent revenir par des tikkunim. Maintenant, il faut savoir, il y a 2 écoles. L'école kabbalistique et l'école non kabbalistique. Alors, on va dire Yosef, par exemple, c'est l'école non kabbalistique. J'avais un élève qui a fait tchouva. Quand je rencontrais, c'était la boucle d'oreille et la goya. Et il est venu ici à la yeshiva, Baruch Hashem. Aujourd'hui, c'est un roche kollel, Tamil Chacham. Vraiment, très très bien. Et il m'a dit un jour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire des tikkunim ou pas? La goya, alors nous on a reçu de Rabbeinu Hari, le grand maître de Kabbalah, il y a 500 ans. Il donne pour différents péchés la réparation à faire. Ça ne correspond pas à la gravité du péché, ça correspond au nom de Dieu qui ont été touchés. Et ce sont essentiellement des jours de jeûne. On jeûne depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Ce sont des jeûnes à faire de suite. À part Shabbat, tu ne jeûnes pas, à part Rosh Chodesh, à part le moment où il y a des moments dans l'année où on ne jeûne pas. Purim, Tou B'Av, des choses comme ça, d'accord? Et on a reçu pour, par exemple, Zera le Batala, quelqu'un qui a fait une émission de semences volontaires, il faut jeûner 84 jours de suite. C'est bon, ça fait maigrir. Relation avec la Nida, une femme Nida, 82 jeûnes. Relation avec la Goya, 216 jeûnes. De suite. Tu étais énervé, 151 jeûnes. Relation avec une femme mariée, 235 jeunes. Relation homosexuelle, 333 jeunes, je me souviens bien, quelque chose comme ça. Bon, ça fait beaucoup maigrir. Il y a des possibilités de faire des raccourcis. Comment? C'est écrit que si tu jeûnes 48 heures de suite, on va dire que tu commences un jeûne dimanche soir, au coucher du soleil, jusqu'à mardi soir, sortie des étoiles. C'est même un peu plus de 48 heures, 48 heures et demie, 49 heures de suite. Ça vaut 27 jeûnes. Par exemple, pour Zera la Batala, il y a une période où c'est très conseillé durant l'année de faire le tikkun de Zera la Batala. Beaucoup de gens, ce sont les Shovavim. Ce sont durant les 6 semaines qui commencent avec le livre de Shemot. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, ce sont les initiales de Shovavim. La période la meilleure pour réparer Zera la Batala. Alors qu'est-ce qu'ils font? Si on peut faire 84 jeûnes de suite, c'est top. Mais ce n'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait, comme j'ai dit, 2 jours de suite, 27. Après, on jeûne une journée pour que ça soit de suite, mais à la fin de la journée, on mange. Et on refait de nouveau 27. Donc, on va dire, dimanche après-midi, tu manges un bon repas. Après, tu commences dimanche soir jusqu'à mardi soir. Mardi, tu manges, mardi soir. Mercredi, tu jeûnes.
Mais mercredi, 1 heure, 2 heures avant le coucher du soleil, tu manges un bon repas. De nouveau, tu fais mercredi soir jusqu'à Kiddush. Ça te fait déjà 2 fois 27. Shabbat, tu manges normal. Dimanche, tu jeûnes, mais 1 ou 2 heures avant le coucher du soleil, tu manges un bon repas. Ça compte la nuit si on ne mange pas? Pardon? Si on jeûne que la nuit quand on Non, 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 non. Il faut faire le jour, comme depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la sortie des étoiles. Donc on était là dimanche un bon repas, de nous tu fais dimanche soir jusqu'à mardi soir, ça fait 27. 3 fois 27, 81. Tu rajoutes encore 3 jours de l'aube jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la sortie des étoiles, tu as 84 jeûnes. Beaucoup de gens font ça, c'est pas trop difficile, surtout pour les jeunes. Moi, à mon âge, je peux plus faire ça, c'est fini, je ne tiens pas le coup, d'accord? Mais des jeunes, il n'y a aucun problème. J'en ai une fois, c'est les Shiva, il a voulu faire 3 jours de suite. 3 jours de suite, c'est bien, ça vaut 40 jeûnes. Mais le Mashgiach, ici, il a pris ça, il dit, tu manges tout de suite. Le pauvre, il était à la fin du 3e jour, il aurait pu tenir encore un peu. Et c'est vrai, 3 jours, ça devient dangereux, quoi. Si le type, il est hospitalisé à cause de toi, à cause des histoires de jeûne. Alors, c'est pas très bien. Pour ceux pour qui c'est dur, ça, le Ben Ishra donne une autre solution, qui est que tu jeûnes soit un jour, soit 3 jours, lundi, jeudi, lundi, ou jeudi, lundi, jeudi, et tu jeûnes soit depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, soit comme Kippour, coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. Ça, c'est rien. Et tu payes en tzedaka l'argent qui t'aurait été nécessaire pour jeûner ces jours-là. On parle de jeûner le jour, donc c'est petit déjeuner, déjeuner. Pas un canard à l'orange ou du saumon fumé, un peu de pain et de la margarine. Combien ça coûte? 3 euros, 4 euros, on va dire. Tu fais 4 fois 84 pour Zera le Batala, et hop, tu payes ça en tzedaka le même jour du jeûne, c'est valable. Facile. Ça, c'est l'école kabbalistique. Cet élève-là, qui avait la boucle d'oreille et la goya, et qui après devenu un Talmid Chacham, m'a dit, qu'est-ce que je fais? Il va voir Rav Ovadia Yosef. Il lui a dit, t'étudies la Torah? Il a dit, oui. Il a fait un grand sourire, comme ça, il lui a donné un coup comme ça sur l'épaule. Continue à étudier, ça va, pas besoin de tikkun. Le plus grand tikkun, étude de Torah. Il n'y a pas de plus grand tikkun que ça. La Kabbalah dit oui, c'est vrai, mais néanmoins, quand tu fais le tikkun que je t'ai dit de jeûner, ça enlève la source même du truc en plus. Donc, il y a les deux écoles, les deux sont valables. Voilà, Bezrat Hashem. Maintenant, quelqu'un il a mangé non cachère. Si on a fait que étudier, c'est bon? D'après Rav Ovadia, c'est génial. Mais pas qu'étudier une demi-heure par jour et voilà, on parle de. Et bien sûr, faire tchouva, s'éloigner beaucoup du péché. Maintenant, par exemple, manger non cachère, tu veux faire un jour de jeûne, c'est déjà bien. Faire tchouva, étudier la Torah, c'est beaucoup mieux. L'étude de Torah, ça répare tout, répare tout. C'est plus qu'un mikvé, c'est un kercher, l'étude de Torah. C'est nettoie tout. Oui. J'ai une question. Oui. Par rapport à ça. On dit que c'est péché d'idolâtrer, mais moi je comprends pas par rapport à des grands rabbes. Moi, il y a comme une forme d'idolâtrie. Regarde, idolâtrer, c'est quand on accorde à quelqu'un ou à quelque chose des pouvoirs divins. Ben oui, Attends, du genre, c'est quoi? Créer, faire vivre. Maintenant, il faut savoir que les grands de Torah, j'explique une chose super fondamentale. Quand tu fais une mitzvah, tu attires sur toi des parties divines de Dieu qui rentrent en toi. Le mot mitzvah, comment on l'écrit? Je fais dans votre sens à vous. Mem, tzadik, vav, hey. Les 2 dernières lettres sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu, qu'on n'a pas le droit de prononcer. Yud, et puis hey, je dis et puis hey, et puis vav, et puis hey. Donc vav et hey sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Les lettres même tzadik, qui sont les 2 premières lettres du mot mitzvah, sont en atbash, je vais expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est, sont les autres yud et puis hey. C'est quoi atbash? Atbash, c'est un alphabet mystique de la Kabbalah, où tu prends la première lettre, correspond à la dernière lettre. A, taf, alef, taf. Après, bet, shin, gimel, resh, dalet, kouf, etc. Les 2 premières lettres du mot mitzvah correspondent en atbash aux lettres yud et puis hey, les 2 premières lettres du nom de Dieu. Donc, quand tu fais une mitzvah,
tu crées une réalité de Yud Ke Vav Ke qui vit en toi. À un point tel, la Gemara, dans Bava Batra, page 75b, dit qu'à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke, Elohim, Shakai, Ado et Pinay, des gens, parce qu'effectivement, ils reçoivent en eux des parties divines. Alors, ce n'est pas Dieu, Chas Shalom. Celui qui pense ça, il finit sur une croix des fois, d'accord? Faire attention. Mais c'est des gens quand même qui ont une partie divine. Il y avait un rabbin qui s'appelle Rabbi Shimon Hamsoni. Il a dit que en hébreu, on peut dire Ane ochel hatapuach. Je mange la pomme. On peut dire aussi Ane ochel et hatapuach. Je mange la pomme. Ça signifie exactement la même chose. On peut mettre le mot et avant le substantif, on peut ne pas le mettre. La Torah, des fois, le met, des fois, le met pas. Comment elle commence? Bereshit, bara Elokim, et hashamayim, ve et haaretz. La Torah peut dire, Bereshit, au commencement, Dieu créa, hashamayim, ve haaretz. Pourquoi tu as dit et hashamayim, ve et haaretz? Pas pour rien. Rabbi Shimon Hamsoni, il a dit, je vais donner une explication. Pourquoi il y a chaque et? Ça vient rajouter quelque chose d'autre. Dieu a créé et hashamayim, le ciel, et rajouter le paradis aussi, là. Et Haaretz, il a créé la terre aussi, l'enfer. Et comme ça, elle explique. Puis il arrive un verset. Et Hashem Elokecha Tira. Tu auras la crainte de l'Éternel, ton Dieu. Et, ça vient rajouter quoi? Un truc que je dois craindre comme Dieu. Il dit, ça n'existe pas, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre. J'arrête. Je retire tout ce que j'ai dit. Ses élèves lui ont dit, non mais, tout ce que tu as fait comme travail, d'expliquer chaque aide de la Torah, c'est fini. Et de même, quand je reçois un mérite pour ce que j'ai fait comme explication, je reçois un mérite pour ce que je retire toutes mes explications. Ok. Est venu Rabbi Akiva, il a dit non, c'est une bonne explication. Et le verset Et Hashem Elokecha Tira, la Torah, la crainte de l'Éternel ton Dieu, ça vient rajouter aussi quelque chose d'autre, aussi comme Dieu. Quoi? Les Talmidei Chachamim, les sages d'Israël. Qu'on a mis ça de les craindre. Alors, pas en faire un Dieu, mais savoir qu'il a des pouvoirs divins, pas comme Dieu, mais il en a, et on le voit. Ils ont Roi HaKodesh, beaucoup ils voient tout. Il y en a qui disent un mot, ça se réalise, phénoménal. C'est des gens remplis de divinité, et qu'un jour, quand Mashiach viendra très bientôt, on verra qui est qui, on verra sur lui la présence de Dieu, on dira c'est Dieu. Pas le grand Dieu, mais c'est quand même de la divinité. Compris? Maintenant, lui amener un sacrifice et le faire à Bouddha, non. Ça c'est de l'idolâtrie. Mais le respecter, l'honorer et comprendre qu'il a en lui des parties divines comme toi et moi. Tu as mis le filet ce matin, ça t'appartient une partie divine, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Énorme. Mais si tu fais ça beaucoup, tu deviens un sage d'Israël, étude de Torah avant tout. Voilà. Donc la question, qu'est-ce que c'était? Pour avoir mangé. Ok, c'est bien de jeûner, de temps en temps. Alors, c'est toujours bien de jeûner un peu, parce qu'on a mis ça dans la Torah. Vitem Kedoshim. Vous serez saints, car je suis saint moi-même, Hachem. C'est quoi saint? S'éloigner des plaisirs de ce monde. On vient de parler de tefilin. Quand on met les tefilin, il faut penser aussi, une longue pensée à avoir, je ne vais pas vous la dire maintenant, ou je vous la dis, allez, je vous la dis, on finira avec cela. C'est écrit dans la halakha que l'essentiel de la mitzvah quand on met les tefilin, c'est penser que Dieu nous a ordonné de mettre les tefilin de bras et de tête, dans lesquels il y a 4 textes. Dans ces 4 textes, il y a 2 sujets. 1, l'unicité de Dieu, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu. 2, le récit de la sortie d'Égypte, qui montre que Dieu a la maîtrise sur tous les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, et qu'ils lui sont subordonnés. Et je pense que mettre le tefilin de la tête par rapport à la neshama qui est dans la tête, et je pense par cela subordonner ma neshama, mon âme, à Dieu. Je mets le tefilin de bras par rapport au cœur, car dans le cœur il y a 2 choses. 1, le centre des pensées. 2, la recherche des plaisirs de ce monde. Et je pense par cela subordonner mon cœur à Hachem et minimiser, diminuer mes plaisirs de ce monde. Tu fais un café, tu mets 2 verres de sucre, 2 cuillerées, non, 1 cuillerée de sucre, ça suffit. Moins doux. Un peu de chocolat,
mieux vaut pas. C'est permis. C'est une mitzvah de se sanctifier. Sanctifier. C'est du travail. De temps en temps, jeûner, ça fait partie de cela. C'est bien. C'est bien. Mais à condition que tu ne vas pas moins bien étudier à cause de ça. Si tu vas faire, je ne sais pas moi, tu vas faire du business, vas-y, jeûne. Tu lis la Torah, quand on jeûne, on étudie moins bien, ça c'est trop dommage. Oui. C'est pas déconseillé de jeûner pour un Baal Tshuva, c'est pas trop quelqu'un qui découvre la religion et qui va commencer à jeûner. Un qui commence tout de suite, non, c'est déconseillé. Après, plus tard, de temps en temps, c'est pas... C'est bien de jeûner par exemple la veille de Rosh Chodesh. La veille de Rosh Chodesh, c'est un jour de Tshuva. C'est bien de jeûner ce jour-là. Voilà, mais pas trop vite. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.